Les véritables hommes de Dieu marchent dans l'humilité, la simplicité et même la persécution. Comme Jésus, comme les apôtres, comme tant de saints à travers les siècles. Dieu n'abandonne jamais son peuple, même dans les moments les plus sombres de l'histoire, même lorsque tout semble chaotique et désespéré. Dieu continue de parler à l'humanité. Et très souvent, il choisit de le faire par l'intermédiaire des prophètes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Dans l'Ancien Testament, à nos jours, le Seigneur continue de susciter des hommes et des femmes pour apporter sa lumière et ses messages au monde. Ces personnes spéciales sont appelées prophètes. Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Ils sont spécialement choisis par Dieu afin de révéler sa volonté, d'appeler les gens à la conversion et de rappeler à la communauté son alliance avec elle. Dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, nous rencontrons le prophète Élisée. Élisée, invité par une femme influente à dîner avec elle, et son mari prend table. Et après avoir dîné avec eux à plusieurs reprises pendant quelques semaines, comme ça, la femme finit par dire à son mari que cet homme est très certainement un saint homme de Dieu. Ce discernement de cette femme est très important ici, car elle ne voit pas en lui un homme de pouvoir selon les critères du monde. Elle ne voit pas en lui un homme comme ça prestigieux, mais un homme de Dieu. Elle ne voit ni la richesse, ni le prestige, ni le pouvoir, ni l'influence mondaine chez le prophète Élisée, mais elle reconnaît quelque chose de beaucoup plus profond, la présence de Dieu dans son âme. C'est donc avec générosité qu'elle ouvre sa maison. Elle prépare une chambre, un lit et une lampe pour que le prophète soit à l'aise. Elle accueille le prophète Élisée avec simplicité et amour, mais aussi avec générosité et gentillesse, révérence. Et cet accueil charitable devient une bénédiction pour elle et pour sa famille, car Dieu n'est jamais en reste en matière de générosité. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42, Jésus nous dit que qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Or, ces paroles sont très importantes. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, parce que Dieu continue de transmettre sa lumière et sa volonté à travers des âmes choisies, à travers des témoins fidèles, à travers des disciples qui vivent véritablement selon l'Évangile. Et toute l'histoire de l'Église nous montre que Dieu ne laisse jamais son peuple sans lumière. Même lorsque le monde traverse des crises, même lorsque, la foi semble s'affaiblir, même lorsque les ténèbres semblent gagner du terrain, et oui, Dieu continue d'œuvrer discrètement dans le cœur des hommes. Il continue de susciter des prophètes. Et ceux qui reçoivent un prophète par respect pour Dieu et pour la vérité, par amour à la vérité, reçoivent la récompense d'un prophète. Ce qui signifie qu'ils deviennent comme des amis de Dieu. Mais alors, une question se pose. Comment reconnaître un véritable homme de Dieu? Comment reconnaître un véritable prophète? Car Jésus lui-même nous met en garde contre les faux prophètes. Vous vous rappellerez tous comment le Seigneur il parle de loups, déguisés en brebis. Alors, comment discerner un vrai prophète d'un faux prophète? Le véritable prophète ne cherche pas sa propre gloire. Il ne cherche ni les honneurs, ni l'admiration, ni le pouvoir humain. Les véritables hommes de Dieu marchent dans l'humilité, la simplicité et même la persécution. Comme Jésus,
comme les apôtres, comme tant de saints à travers les siècles. Le vrai prophète porte sa croix chaque jour. Et c'est précisément ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui, lorsqu'il dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix, frères et sœurs, n'est pas seulement souffrance et épreuve, mais c'est surtout un sacrifice de soi, un engagement total et inébranlable vers le Christ. C'est placer sa foi au-dessus de tout. La croix, c'est rester fidèle au Christ, même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est choisir la vérité, même lorsqu'elle dérange. C'est continuer à croire, même lorsque le monde se moque de votre foi. C'est garder l'espoir vivant au milieu des épreuves. Aujourd'hui encore, notre croix consiste souvent à suivre la lumière de Dieu dans un monde qui préfère les ténèbres, à écouter les véritables témoins du Christ, à marcher humblement avec Dieu, sans crainte et sans compromis. Saint Paul, et oui, c'est Saint Paul qui nous rappelle une vérité magnifique lorsqu'il explique dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, ici, dans son épître aux Romains, que par notre baptême, nous avons tous été unis à la mort et à la résurrection du Christ. Cela signifie que notre vie ne se limite pas à cette terre. Nous sommes appelés à une vie nouvelle, une vie transformée par la grâce de Dieu. Nous vivons donc plus seulement pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour l'orgueil ou pour les choses éphémères de ce monde, non. Nous vivons pour le Christ et devenons de véritables amis de Dieu. Demandons donc à la très sainte Vierge Marie, en terminant ce commentaire de l'Évangile, demandons-lui la grâce du discernement, qu'elle nous aide à reconnaître où se trouve la véritable lumière de Dieu, qu'elle nous donne un cœur généreux pour accueillir les serviteurs du Seigneur et qu'elle nous enseigne à porter notre croix avec fidélité, confiance et amour. Car celui qui marche avec le Christ ne marche jamais dans les ténèbres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Marie et bon dimanche.